Bonjour, je m'appelle Marie Normand, je suis metteur en scène associée à la compagnie Rêve Général et nous répétons en ce moment Miran aux espaces culturels à Cernay, dont la première aurait dû avoir lieu mercredi 18 novembre 2020. C'est une résidence un peu particulière puisque c'est une résidence qui aurait dû déboucher sur une première représentation. C'est une résidence en temps de confinement, ce qui est quand même une grande première. C'est évidemment à la fois une chance et à la fois un casse-tête. C'est une chance parce que toutes les compagnies n'ont pas pu maintenir des répétitions. Donc nous avons la chance d'être accueillis, d'être bien accueillis, d'être épaulés, d'être accompagnés. Donc c'est formidable que ces répétitions puissent avoir lieu. Après, évidemment, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour le lieu qui nous accueille, qui doit jongler avec les temps de travail, de chômage partiel, etc. de tout le monde. C'est un casse-tête pour nous parce que la première n'aura pas lieu, et en tout cas pas à ce moment-là, et que donc forcément il faut réorganiser tous les plannings, que 70% des billets de train sont annulés, qu'en termes de logistique, c'est l'enfer sur Terre, et qu'il faut essayer quand même de garder l'envie, de garder l'énergie, de garder le propos, malgré cette époque quand même difficile qu'on vit quand on s'est préparé depuis 3 ans à une échéance qui n'arrive pas, qui n'est pas là. Le spectacle Miran, qu'on répète actuellement, c'est le deuxième volet d'un triptyque qui s'appelle le projet Ursari. C'est un spectacle qui veut parler de ce que nous fait à nous l'arrivée des exilés, l'arrivée des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est un spectacle donc c'est un triptyque, donc c'est 3 spectacles qui s'adressent à 3 publics d'âge différents sur 3 saisons différentes. Donc on ne crée pas les 3 spectacles en même temps. On a d'abord créé Check et Mat en 2019, qui a joué ici à Cernay. Et puis là, cette année 2020, bon ce sera 2021, mais Miran, qui s'adresse aux adolescents et aux adultes et qui parle particulièrement de l'engagement. Et puis en 2022, on aura Dans ta valise, qui s'adressera aux tout petits. Et Miran, c'est un spectacle qui est effectivement plus centré sur la notion d'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change pour nous, pour nos valeurs, pour notre système de société, l'arrivée des exilés, et à quel moment ça nous déplace, c'est-à-dire à quel moment on va s'engager pour cet accueil-là, ne pas s'engager, à quel moment chacun est un rouage de l'accueil ou du non-accueil. Et pour parler de ça, notamment un public adolescent, on a choisi avec l'autrice Marilyn Mattei de monter un type de spectacle où les gens vont pouvoir choisir à 2 moments au cours du spectacle quelle est l'évolution, quel est le choix du personnage. Et donc, en fonction de ce qu'ils vont choisir, ils ne verront pas du tout le même spectacle. Donc ça va engager les spectateurs et les engager dans une réflexion. Ce ne sont pas du tout des choix manichéens, ce ne sont pas du tout des choix faciles à faire, il n'y a pas de bonne solution. L'idée, c'est juste de faire réfléchir les spectateurs et de les mettre à la place des protagonistes en disant « Oh là là, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Et donc, du coup, ils vont choisir le choix A, le choix B, le choix C, et ils ne verront pas du tout le même spectacle suivant ce qu'ils vont choisir. C'est anonyme, c'est des boîtiers de vote. Voilà, donc on fait participer les spectateurs à nos questionnements. Je m'appelle Noémie Rimbert, je suis comédienne. Je travaille avec la compagnie pour la première fois, avec la compagnie Rêve Général pour la première fois sur ce spectacle. On s'est rencontrés il y a 1 an parce que j'ai joué une pièce de la même autrice, de Marilyn Mattei, et c'est ça qui a fait le pont entre cette compagnie, entre le travail de Marie et le mien. Le rôle principal que j'ai, c'est celui de Laura, Laura Monchon, qui est une professeure de français, très très engagée dans son travail d'enseignante et du coup d'accompagnante de jeunes personnes, on va dire, vu qu'elle encadre beaucoup d'adolescents de par son métier. Et c'est également une militante. Donc ça, c'est le rôle principal. Et dans la pièce, on va la retrouver en proie à toutes les difficultés que peuvent rencontrer tous les gens qui s'inscrivent dans une lutte, quoi, que ce soit par les possibilités matérielles, les obstacles matériels plutôt, ou les obstacles humains. Et voilà, elle est dans ce tourbillon-là, Laura. Et puis l'autre rôle important, c'est celui de la mère de Lola, qui est donc, Lola, c'est une adolescente qui, elle aussi, va se retrouver prise par des questions migratoires, on va dire, bouleversée par ça. Et sa mère va tenter tant bien que mal de l'aider ou de l'accompagner
Mais clairement, elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas le temps, et ça va être une grande... Comment dire, elle se débat beaucoup dans ce soutien qu'elle essaye d'apporter à sa fille. Donc c'est une histoire de relation entre une mère et une fille, quoi. Et comment on grandit ensemble, peut-être. Ça parle de ça aussi. Je m'appelle Isabelle Fournier, je suis comédienne depuis longtemps, voilà, depuis plus de 30 ans. Je connais la compagnie Rêve Général depuis ce spectacle. Dans la pièce Mirane, je joue le rôle de la principale. Il y a 3 rôles, donc ça c'est mon rôle majeur. Et puis suivant les parties, puisque c'est un spectacle où on joue chacune plusieurs rôles. Donc je joue une femme à la retraite, qui est une femme assez un petit peu guindée, mais qui fait partie d'une association de bénévoles pour l'accueil des réfugiés, qui est très engagée. Voilà, donc je joue ce rôle dans une des parties. Je joue un autre personnage complètement différent, sans doute plus jeune, qui s'appelle Gisèle, qui est une femme aussi qui fait pas mal de choses associatives et qui est, elle, plutôt dans un bon sens de dire... si on emploie, si on s'occupe de réfugiés alors qu'ils n'ont pas encore leur demande d'asile, on va avoir des problèmes. Donc elle a une espèce comme ça de bon sens qui dit c'est à l'État de résoudre toutes ces questions. On ne doit pas prendre en charge ce qui n'est pas en fait réglé pour l'accueil des gens. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle a une espèce de bon sens. Elle est gentille, en même temps elle est un peu gros sabot. Mais voilà, c'est un personnage assez amusant qui a plein de nuances, mais qui est aussi voilà, un petit peu comme ça sur ces deux, avec une espèce de bon sens un peu qu'on aurait peut-être besoin dans lequel on aurait besoin d'apporter un petit peu des nuances. Et puis, j'ai un autre personnage qui a juste une scène, qui est une secrétaire qui se retrouve dans une situation où elle doit empêcher Laura de voir son patron. Donc elle fait un petit peu écran comme ça. Et en même temps, elle comprend la situation. Donc voilà, ça c'est un personnage qui est aussi dans l'empathie, mais qui a une fonction et qui n'a pas l'autorisation de faire rentrer cette personne. Donc voilà, c'est encore autre chose à jouer. Et puis je joue une grand-mère, et ça c'est très amusant. C'est la première fois que je joue une grand-mère. J'espère que c'est pas la dernière, mais enfin c'est le début d'une. Et ça c'est une grand-mère très sympa. Voilà. Je m'appelle Jeanne Masson. Je suis comédienne et c'est la première fois que je travaille avec la compagnie Rêve Général. J'ai 3 rôles. Le rôle principal, si on peut dire, c'est je joue une adolescente qui s'appelle Lola et qui ressent dès le début du spectacle une injustice profonde et une incompréhension vis-à-vis de la disparition ou du déménagement, comme c'est dit dans la pièce, d'un ami à elle de sa classe qui s'appelle Mirane et qui va, selon les différentes parties, prendre un chemin différent face à cette incompréhension qu'elle a de l'expulsion de ce Mirane. Voilà. Le deuxième rôle que je joue, c'est une autre adolescente qui est très différente, qui s'appelle Manel, qui, elle, est, disons, une adolescente plus, comment on peut dire, plus... C'est pas superficielle parce que j'ai envie de la défendre, mais plus naïve vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, des enjeux politiques ou humain que ça représente. Elle est beaucoup plus dans son monde, le monde des réseaux sociaux, son monde d'adolescente, et donc qui va se prendre en pleine face quand elle va découvrir que sa grand-mère planque une famille de sans-papiers dans son grenier, et qui va complètement déborder de panique vis-à-vis de ça. C'est de l'innocence, quoi. Et le troisième rôle, c'est Sabine, qui est plus vieille, qui est une metteur en scène. Et là, c'est vraiment, Sabine, c'est vraiment un archétype. Elle n'a pas vraiment un parcours à long terme comme les 2 autres rôles. Donc, je m'amuse à la jouer. C'est vraiment une figure, une posture comme ça. Donc, c'est beaucoup plus drôle à jouer.
Nous, on a choisi effectivement ce dispositif-là pour vraiment mettre les jeunes spectateurs au cœur de la réflexion. Après, il y a plein d'autres façons de faire des spectacles qui engagent le spectateur, mais c'est vrai qu'on a eu envie de quelque chose de participatif parce que souvent les adolescents disent oh là là, mais ça c'est pas pour nous, nous de toute façon, quand on dit quelque chose, on nous écoute jamais. Et alors là, on les écoute. Une voix est une voix, c'est la majorité qui l'emportera. Après, moi, ça me paraît très important aujourd'hui où on est privé quand même de rencontres, on est privé de moments de partage, de moments d'échange. Alors, il y a les visios, mais les visios, c'est quand même pas pareil. Je pense que quand on va reprendre le chemin de la vie normale, j'espère qu'il y aura le chemin de la vie normale, je crois qu'on aura vraiment besoin de ces temps d'échange, de ces temps de partage, et que nous, ce qu'on propose avec le spectacle, qui se conclut toujours par un échange avec le public, c'est aussi un temps de rencontre. Et moi, je crois que le spectacle, l'endroit du spectacle vivant, c'est un espace de rencontre. C'est un espace de rencontre entre un propos, une équipe artistique qui est composée d'un auteur, d'un metteur en scène, de plein de créateurs, lumière, son, d'une équipe d'interprètes. C'est cet endroit de rencontre entre une équipe artistique, un propos et un public. Et qu'on a besoin de ce moment de partage-là et que pour le moment, on en est privé. Et je pense que ces endroits de partage, ils construisent aussi une société. Parce qu'ils construisent une parole commune. Ils construisent aussi des conflits, des moments où on n'est pas d'accord, où on doit échanger. Mais c'est aussi comme ça qu'on construit une société démocratique. Une société démocratique, ce n'est pas un endroit où il n'y a pas de désaccord, c'est un endroit où on peut en parler. Et nous, à travers le théâtre, à travers l'identification, par l'émotion, par l'histoire, par la fable, on amène aussi à un endroit de réflexion, qui est un endroit de réflexion qui peut être sur des questions sociétales comme celles que nous évoquons. J'ai hâte de voir la première personne qui me convainc, par qui je serais convaincue que le masque n'est pas une barrière pour jouer. Tant qu'il y aura des hommes sur Terre, et il y aura du théâtre. Parce qu'il y en a depuis la nuit des temps, que c'est, je crois, la façon de parler du monde ensemble. Enfin, et je pense que le théâtre est quelque chose qui disparaîtra jamais. Je crois qu'on en a d'autant plus besoin du spectacle vivant et de l'art en général quand il y a le Covid ou quelque autre bouleversement mondial, on va dire. Ça reste vital à mes yeux, ou en tout cas nécessaire. Après, savoir comment est-ce qu'on va le transformer, j'ai pas toutes les réponses. Mais j'ai confiance dans les capacités de ce métier pour y arriver.